Parlons d'amour. Tiens, parlons d'amour. Moi, je voudrais évidemment débuter cette chronique en rendant un hommage à celui qui nous a quittés trop tôt. Une carrière d'exception, une longévité rare. Il était un peu notre grand-père à tous. Personne ne pensait que ça pouvait arriver. Et puis, la nouvelle est tombée brutalement. Il est parti. On t'embrasse tous, Gérard Collomb. Alors, c'est évidemment l'événement politique de la semaine. Ah, merci de la mettre dans la tête de tout le monde. Arrête cette merde, arrête cette merde, ouais, arrête cette merde. Et oui, Gérard Collomb, on l'a dit, le premier flic de France, a quitté son ministère sur son unique succès. Il s'est auto-libéré d'une prise d'otage qui durait depuis 18 mois. À noter qu'il a dû demander 2 fois, c'est une première, la permission de démissionner. Collomb, c'est Jean-Vincent Placé, mais à l'envers, si tu veux. Hein. Le mec, il se bat pour plus être ministre. Alors, le gouvernement Macron, finalement, c'est un peu comme Ikea, le gouvernement Macron. Une fois que tu es rentré à l'intérieur, c'est impossible de trouver la sortie. Tu erres à gare dans les rayons, tu es obligé d'acheter toutes les merdes qu'on te vend comme modernes et efficaces, alors que tu sais très bien qu'on est en train de te refiler un vieux truc recyclé qui va s'effondrer au premier coup. Alors la question, évidemment, de ce départ, c'est pas une question de désamour. Il l'a dit, Gérard, il veut conserver son fief à Lyon. En même temps, quand tu fais partie d'un gouvernement composé essentiellement de marionnettes, logique de retourner au pays de Guignol. Il va me manquer, moi je l'aime beaucoup, Gérard Collomb, mais alors question que tout le monde se pose aujourd'hui, qui pour remplacer Gérard Collomb? Alors personnellement, j'ai bien une idée de casting, un proche de Macron, qui aime la police au point de se déguiser en CRS. Bon, on n'en parlera pas, mais on ne sait jamais, hein, Monsieur Benalla, la porte est ouverte. Hein, donc, là, c'était l'épisode Macron. Notre Alexandre. Voilà, notre Alexandre. Un peu de tronche d'actu. Nerveux. Je vais vous parler people. People. Alors, le mariage people du mois, c'est évidemment Michel Houellebecq, qui s'est marié. Eh oui, un soulagement pour son chien qui n'en pouvait plus de lui faire la conversation. Très très beau mariage avec sa ravissante compagne, Lise, qui s'est tenue à Paris. C'est quand même la première fois qu'on voyait un cendrier dire oui dans une mairie. Oh la vache, on dirait Mr Bean. Ouais, c'est... Ou Hercule Poirot, il a un peu... Il y a un peu des deux. Hein. Ah, c'est incroyable. Autre fait d'actualité, tiens, un grand pas pour l'égalité et les droits de l'homme. En Inde, être homosexuel n'est plus un crime. Ben, c'est pas trop tôt, hein. En revanche, le système discriminatoire des castes demeure. Donc, moralité, vous pouvez enfiler un intouchable, mais pas lui serrer la main. On peut avancer dans le temps. Parlons culture, si vous voulez bien. Art, le tableau le plus célèbre de Gustave Courbet, L'origine du monde, a enfin un visage. Elle s'appelle Constance. Ouais, on n'a pas sa photo, en tout cas, j'espère qu'elle est mieux rasée que le bas. C'est dommage d'ailleurs, je trouve. C'est dommage. À l'époque, c'était la mode, à l'époque. Ah bah ouais. Je me souviens quand je me tapais des femmes à cette époque-là. En 1832, ouais. En 32, c'était toutes comme ça. Oui. En bref. C'est quoi? En hommage à Lyon, on appelait ça un tablier de sapeur. Exactement. Ouais. On aurait dit un rat qui arrivait dans une poubelle d'Hidalgo. Le père de l'enfant accroché à un balcon, vous vous souvenez, sauvé par maman, il a été condamné à 3 mois avec sursis. C'est ce qu'on appelle une peine suspensive. On me fait marrer, je m'en fous. Réchauffement climatique, ça se rapproche, vous avez appris ça. Jean-Marie Le Pen, de nouveau hospitalisé pour une fièvre persistante inexpliquée. Il est sorti. À mon avis, il faisait du tri dans son grenier, il a oublié de débrancher la gégène, hein, ça arrive. On lui souhaite un prompt rétablissement. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été très résistant. L'image choc à Paris. Est-ce que vous avez vu ça? Une voiture qui s'engouffre dans une bouche de métro. C'est génial. Oui. Bah, ça circule tellement mal à Paris que même les bagnoles préfèrent prendre les transports en commun. Quoi. C'est vrai ça? Oui. Bon, alors... Mais on sait pourquoi, en vrai. En vrai, on sait pourquoi. Bah, le mec a confondu ça avec une entrée de parking. Mais en fait, je pense qu'il en avait marre. Il fait, je vais prendre le métro. Tiens, puisqu'on est sur Paris, toujours, pollution encore. Un déchet de plus sur les trottoirs de Paris. Bruno Julliard, l'adjoint à la culture de la mairie de Paris, a démissionné. Qu'est-ce que c'est? On l'embrasse. Alors, la raison de son départ, tout ça est vrai, il a dit... bon, s'il veut trouver un travail similaire, méthode Macron, il n'a qu'à traverser la rue. Je le rappelle qu'en face de l'hôtel de ville, c'est le BHV, donc le bazar de l'hôtel de ville. Voilà.
On parle de lui à la culture. Hein. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah oui, il serait bien. Tiens. Ah, il serait bien. Au chapitre France, pays des droits de l'homme, enfin des doigts de l'homme, la France cherche une solution européenne pour accueillir l'Aquarius. Bon, on a déjà trouvé une solution catalane pour se débarrasser de Manuel Valls, on ne peut pas tout faire. Alors ça, c'est au chapitre Erasmus, ça nous a bien fait rire. Manuel Valls qui présente sa candidature à la mairie de Barcelone. Barcelone qui a choisi son Hidalgo. Dommage que ça ne soit pas l'inverse. Oui. Hein? Valls, tu vois, c'est Roland Garros, mais à l'envers. Habituellement, c'est les Espagnols qui viennent se faire battre par les Français à domicile. Là, c'est l'inverse. Manuel Valls, il me fait penser à un migrant de l'Aquarius. Après avoir échoué chez lui, il tente de s'échouer chez les autres. Tiens, à présent, moralisation de la vie politique. Ça, c'est bien parce que les choses avancent. On a appris Agnès Salle. Vous vous souvenez, Agnès Salle, l'ancienne patronne de l'INA. Les taxis. Voilà. Son métier consistait à revendre des images d'animateurs décédés dans des émissions regardées par des téléspectateurs en fin de vie. Souvenez-vous, elle avait fait parler d'elle pour ses notes de taxi plus longues qu'un discours de Georges Marchais à la fête de l'UMA en 80. 24 000 € de taxi par an, c'est dire qu'elle connaissait la grille des programmes de RTL par cœur. Eh bien, Agnès Salle a été promue par le gouvernement Macron au ministère de la Culture avec une augmentation de 10%. Bref, ce qui est rassurant avec le nouveau monde, c'est qu'il ressemble quand même vachement à l'ancien monde. C'est pas faux. Merci. On appelle ça l'argent sale. Oui, pas mal, Bernard, pas mal. Tiens, on va passer à la tranche selfie. On en a deux cette semaine, des selfies. Mediapart, qui nous a fait un petit cadeau. Chez eux, ils appellent ça une archive compromettante. En pleine campagne électorale, ils ont sorti un selfie datant de 2007 où on voit Alexandre Benalla exhibant fièrement une arme à feu alors qu'il ne possédait pas de port d'armes. Ah oui. En même temps, il prenait exemple sur son employeur. Rappelez-vous, à la même époque, Macron, lui aussi, exposait fièrement un projet alors qu'il n'avait pas de programme. À la différence près que depuis, Benalla, lui, il a régularisé la situation. Et enfin, le fameux selfie, je ne reviendrai pas non plus sur ce selfie de Saint-Martin dont on en a tous parlé. C'est pas notre genre d'aller sur ces terrains dégueulasses, mais tout de même, vous avez vu cette photo délicieusement exotique. Notre président, la chemise aussi humide que la pupille dilatée, tenant par la taille deux jeunes et faibles allées, torse nu, le corps plus moite qu'un stagiaire à un casting de Jean-Marc Morandini. Moi, ça m'a émoustillé. Hein. C'est le retour du temps béni des colonies, hein, j'ai l'impression. Alors, Manu, on vient tâter du côlon. Il l'a tripoté. Regardez, on aurait dit ma grand-mère au rayon fruits et légumes du supermarché. Quelle magnifique représentation de la France paternaliste du XVIIIe siècle. Hein. Moi, il y en a vouloir civiliser toi. Il lui a dit, toi gentil maintenant, toi bon travailleur, toi plus bêtise, toi traverser la rue pour aller champ de coton. Je me suis dit, à un moment, il va lui vérifier les dents et les inspecter. Hein. Alors, il y a une polémique, oui, parce qu'il y a toujours des polémiques. En France, on a le droit à ça tout le temps. Elle est double. Non seulement sur la photo, il y a un des Lascars qui fait un doigt d'honneur, c'est pas classe. On imagine mal le général de Gaulle, casquette retournée. Non. Mais en termes d'exemplarité, les deux jeunes n'ont pas le CV de Guy Môquet. Alors, il y en a un qui a fait un braquage et le second serait proche du chef de gang armé contrôlant le marché de la cocaïne en Guyane. C'est des experts à Manhattan. Alors, pour sa défense, Macron, il a argué, il a dit « Certes, ils ont fait des bêtises, mais on doit leur pardonner. » Macron, c'est Jésus, hein, sauf que là, il tend pas la joue. Hein, mais... Alors, il paraît que maman, Brigitte, n'était pas contente, tu m'étonnes. Pas du tout. Le petit part représidentialiser son image à Saint-Martin, il revient avec un album photo digne d'une fin de soirée blanche dans la maison de Johnny à Saint-Barth. Ça la fout mal. L'opération de com vire au fiasco. Faut lui dire, hein, Manu, faut redescendre. Hein. Je veux bien, moi, que le chef de l'État aille à la rencontre des Français pour redorer son image, mais bon, être proche du peuple, ça signifie pas le tripoter. On ne demande pas au chef de l'État de débouler chez soi pour faire la chenille ou l'éléphant avec son zizi à l'anniversaire de tonton Jackie.
On a élu un président, pas un frotteur du métro. Alors, Manu, un conseil qu'on lui donne à la revue de presse, parce qu'on est bon esprit, on est fair peu. Pas Manu. Il aime pas. Manu, si tu veux reconquérir l'amour et le respect des Français, la première étape, c'est déjà d'éviter de les qualifier de fonctionnaires, de feignants et les vieux de parasites. Voilà. Elle a raison, Brigitte, elle a raison. Faut arrêter les conneries, Manu. La fonction présidentielle a déjà été suffisamment égratignée par ton prédécesseur. Quoique, l'avantage avec Hollande, lui, quand il faisait une connerie, au moins, il avait la pudeur de porter un casque. Régis Maillot, qui sera du jeudi au vendredi à 20h30, à partir du 12 octobre, au Théâtre des Deux Ânes, évidemment, pour son spectacle. Un spectacle jupitérien, approuvé par Stéphane Bern, je crois.